à toutes et à tous, bienvenue dans notre Atelier 11, saison 2, épisode 10. Atelier 11, c'est l'émission en direct des socios engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs qui font le Média TV. Je suis Antoine, au-dessus de moi, ici se trouve Serge Victor. Salut Serge, comment vas-tu? Salut, très bien, et toi? Écoute, ça peut aller. Ce soir, comme vous pouvez le voir, ici nous n'avons pas un, nous n'avons pas deux, nous avons trois invités. Par ordre alphabétique des prénoms, Élie Bonneton, Jordan Escoda, Léo Legat. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Salut. Ça va très bien, bien. et vous? Et nous, ça va, ça va. Donc, on vous connaît un petit peu moins bien que la plupart de nos invités habituels. Vous êtes les techniciens du média, ceux qu'on ne voit jamais, mais sans qui rien ne serait possible. Sans vous, il n'y aurait tout simplement pas le média. Donc, bienvenue. On est très content de vous recevoir et de pouvoir discuter un petit peu avec vous ce soir. Comme vous le savez, peut-être l'émission se déroulera comme d'habitude en deux parties. La première partie, on va parler un petit peu de vous, de qui vous êtes, éventuellement des études que vous avez faites. Et ensuite, on reparlera plus de vous, mais aux médias. Voilà, de votre travail, de votre engagement et du média. Voilà. Si vous êtes prêts, si Serge, tu veux rajouter quelque chose avant de commencer, peut-être? Non, juste comme tu l'as dit, préciser que sans ces trois-là, il n'y aurait ni son ni image aux médias. C'est à peu près ça. Alors, vous l'aurez remarqué, ils tiennent tous dans leur petite case, là, pour l'instant, c'est bon, ça va. Il n'y a pas de souci. Alors, par qui on commence? Il y en aura pour tout le monde, vous inquiétez pas. Alors, on va commencer par ordre alphabétique des prénoms, allez, puisqu'on a commencé comme ça. Donc, Élie, c'est pour toi. Ouais. Élie, donc toi, tu es cadreur aux médias, principalement. Peut-être que tu fais d'autres choses, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infos sur ta vie personnelle sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai quand même envie de te demander, c'est quoi Toto Studio 21? Alors, c'est peut-être comme ça que j'ai commencé l'image, mais il y a longtemps. Il y a très longtemps. C'est-à-dire, c'était au collège, les premières productions audiovisuelles où on faisait juste des vidéos, mais vraiment très amatrices durant le collège avec un ami. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé, mais voilà, comme en tant qu'enfant et en tant que jeune adolescent. Il n'y a pas de. Ouais, Voilà. sauf que ces vidéos, elles existent encore. Ouais. On peut encore les voir sur YouTube. On n'a pas salué Michel, tiens, au passage, qui est dans le chat. Désolé Michel, pardon, qui va animer le chat. Donc, Élie, tu disais que tu faisais des vidéos. Tu faisais principalement des vidéos de skate, plus ou moins, parce que tu es skater. Voilà, c'est ça. Depuis peu, j'ai un petit peu lâché, en gros, depuis peut-être un ou 2 ans. Mais bon, je regarde encore, j'en fais encore, bon, plus occasionnellement. Mais ouais, pendant bien 10 années de ma vie, ça a marqué ce que j'adorais, quoi, ma passion pendant très longtemps. Et on voit, Michel nous dit dans le chat qu'elle a vu tes vidéos. Ah, merci. Moi aussi. Et effectivement, c'est vraiment des enfants, des collégiens. Hein. Ouais. C'est 10 années de ta vie à ton âge, c'est beaucoup. Voilà. De 10 à 20, à peu près. En même temps, vous n'êtes pas cinquantenaires, hein, tous les trois. Ouais. Donc, bon, voilà. Et est-ce que tu fais de la musique aussi, un petit peu, du mixage ou des choses comme ça? Exactement. Alors, j'ai commencé. En fait, je viens d'une famille de musiciens, pour savoir. On a tous fait un instrument de musique différent, et moi, j'ai fait de l'accordéon. Donc ça, bon, j'en ai fait peut-être pendant 3-4 ans. Mais bon, ça, c'est pas visible nulle part, mais je vous le dis. Non. Et depuis à peu près maintenant 3 ans, ouais, j'organise parfois des soirées auxquelles je mixe. Et parfois, je suis invité à droite à gauche, mais c'est vraiment rare, c'est très occasionnel. Mais voilà, si j'ai une invitation, pourquoi pas, quoi. Mais c'est vraiment plus de la passion, et voilà, c'est plus de la passion que quelque chose vraiment de professionnel. C'est plus techno-électro, ce que tu fais? Ouais, exactement. Plus de la house, exactement, si on veut se rapprocher. Mais oui, techno aussi, donc dans le style musique électronique, voilà, de soirée et tout. Alors, vous pouvez entendre un petit peu, puisque tu as deux chaînes SoundCloud. Ouais. J'en ai une privée où voilà, juste c'est pour moi, c'est pour avoir mes sons, et une autre où je sors parfois, mais vraiment très occasionnellement, une musique. Enfin, je sais pas si on a qu'une dessus, mais c'est parce que voilà, c'est assez amateur, et c'est par passion, et voilà. Je reviens sur l'accordéon. C'est toi qui avais choisi? Ouais, c'est complètement moi qui ai choisi. Je trouvais ça original, j'aime bien ce qui est assez original.
Et j'ai bien aimé, même dans ma famille, j'ai appris qu'il y avait d'autres personnes qui avaient fait de l'accordéon, donc peut-être ça vient de là, je sais pas. Ok, bah écoute, super. Alors voilà, on n'a pas trouvé beaucoup plus d'informations, mais bon, on en sait un petit peu plus que toi. Si, s'il y a des gens qui nous regardent et qui veulent aller te voir faire du skate quand tu étais au collège, en gros, c'est c'est tout à fait possible. Jordan, alors tu es, on va dire quoi, un petit peu plus âgé que tes deux camarades, à peine, à peine, Pas tant. Je à peine. suis vraiment le doyen de ce plateau. C'est ça. Je suis un peu plus âgé, mais À peine, à peine, à peine. Alors, on a un peu plus d'infos sur toi. Par exemple, tu as fait une licence de musique et des métiers du son. Alors, vrai. tu es ingénieur du son, voilà, c'est ça. pour que ça soit clair. Et donc, tu as suivi un parcours d'études lié à ce métier, parce que évidemment, ça ne s'improvise pas. Donc, tu as d'abord fait une licence de musique et de métiers du son à l'université de Marne-la-Vallée, Paris-Est. Et puis, alors, après, tu as fait quoi? Alors, un BTS, un Bachelor of Technology, parce que c'est quoi l'intitulé du diplôme que tu as fait à Boulogne-Billancourt, c'est ça? C'était c'était un BTS audiovisuel, option métier du son. Ouais. Et c'est justement là que j'ai rencontré Eli. Ouais. On était dans la même promo, lui il était en image et moi en son, mais on s'est connus là. Et bon, en gros, en fait, à la fac musique métier du son, ça m'a bien plu. Mais ce qui m'a surtout plu, c'était pas tant la musique que le métier du son. Et après la licence, je disais, bon, ben, on va essayer de trouver un truc un peu. Enfin, on va essayer de travailler, mais c'est compliqué. Du coup, on va s'orienter vers les études un peu plus professionnalisantes. Donc, c'est pour ça que je suis allé en BTS. Donc, tu es le genre de personne qui fait d'abord un bac plus 3, et puis après, tu recommences et tu fais un bac plus 2, c'est ça? C'est ça. Alors, j'avais noté Boulogne, hein, et Ellie aussi, puisque dans tes vidéos, on te voit pas mal skater à Boulogne. Ma ville natale, en effet. C'est ta ville natale, d'accord. Il y a une team Boulogne ou c'est juste. Il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé aux médias qui étaient de Boulogne ou des environs aussi? Ah oui. En montage, on a Camille et Guillaume et Marion. Mhm. Ils ont fait le même BTS que nous. Après, bon, Ouais. ils vivaient pas à Boulogne, mais ils ont fait le même BTS. Camille, si. Ah, ils vivaient à Boulogne, ça. Ouais, mais on a donc ces trois personnes qui ont été à Boulogne et qui étaient ici aux médias en tant que monteur et monteuse. Je crois que c'est tout. Ouais. Ah, et on a aussi Marguerite qui est cadreuse de temps en temps, intermittente, et qui était avec nous à Boulogne. Ouais. Voilà, donc il y a une espèce de team Boulogne. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y avait la série de Camille et Marion, je crois, qui s'appelle Julie, qui a été tournée à Boulogne. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on avait une team Lannion avec les journalistes et une team Boulogne avec les techniciens, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais, exactement. Voilà. Alors, est-ce que c'est pendant ton BTS ou après? Ton BTS, tu l'as fait en alternance? Je l'ai fait en alternance. D'accord. Et donc, c'est là que tu travaillais en même temps sur la chaîne KTO? C'est exactement ça. Ouais, vous êtes au taquet. Hein. Ouais, j'ai fait donc BTS en alternance chez KTO, la télévision catholique. Tout à fait. C'est assez spécial, mais bon, j'ai quand même bien aimé ces 2 ans. Et puis j'ai appris du coup vraiment l'audiovisuel plus que la musique. Et donc c'est ce qui m'a mené vers la télé et le cinéma, les courts-métrages. Le cinéma. Et les courts-métrages, du coup. C'est une forme de cinéma, un peu. Oui. La ligne est assez différente de celle du média, quand même, KTO. Un peu. Est-ce que ça se ressent dans l'ambiance de travail? Est-ce que ça se ressent dans les relations avec les gens? J'ai pas trouvé. Après, à l'époque, je n'étais pas du tout politisé aussi. Et donc, quand je discutais avec les collègues, je discutais surtout avec les gens de la technique. Donc, mais je n'ai pas trouvé de. Il y a une bonne ambiance, ça parlait de tout et de rien. Ok. Mais ça parlait assez peu politique de manière générale. Après, des fois, les sujets traités me tendaient un peu, mais bon, je fais mon taf et puis c'est autre chose. Hein. Forcément, on apprend quand même. Voilà, si c'est pas indiscret, comme tu disais qu'à l'époque tu n'étais pas du tout politisé, ça veut dire à contrario que tu l'es davantage maintenant. J'imagine qu'en travaillant aux médias, forcément. Ça a un petit peu aidé. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est le fait de bosser aux médias qui t'a politisé ou est-ce que tu l'étais déjà avant? C'est le fait de travailler aux médias beaucoup, Twitter aussi. D'accord. Ça a aidé.
Mais voilà, c'est beaucoup le fait de travailler aux médias. Enfin, disons que je viens d'une famille qui est quand même politiquement de gauche, mais après, je vais pas. J'avais poussé les réflexions, le militantisme ou quoi, du tout. D'accord. Donc le fait d'arriver aux médias, les gilets jaunes en même temps, parce que je suis arrivé aux médias en janvier 2019, donc en plein milieu des gilets jaunes. Mm. Euh, et ma mère en étant ardemment, ça a beaucoup aidé aussi. Mais ouais, c'est vraiment le fait d'être aux médias. Puis Twitter et Ok. YouTube avec tout ce qui est vulgarisation politique de manière générale qui m'a beaucoup aidé. Alors, pendant tes études, et après d'ailleurs, tu as continué, tu as aussi fait ingénieur du son sur des courts-métrages. Tu l'as dit, hein, tu as dit le mot court-métrage, on allait y venir. Tu as fait le son pour au moins 3 courts-métrages. Alors, je ne sais pas si tu en as fait d'autres entre-temps, mais sinon, c'est 1 tous les 2 ans en moyenne. J'ai noté, en 2017, tu as fait Je suis parano de Johan Boenek pour le festival Nikon. Ouais, si je ne m'abuse. Là, récemment, tu as refait un court-métrage de Johan Boenek aussi, toujours pour le festival Nikon, qui s'appelait Je suis une pièce, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est bon, oui, j'ai confondu de Johan en fait. Oui. Je suis parano, j'ai juste fait le mixage et je suis une pièce, j'ai fait la prise de son et le mixage. D'accord, ok. Et entre les deux, en 2019, tu as fait un court-métrage tu as travaillé sur un court-métrage qui s'appelait Méta, qui a été financé via Ulule d'ailleurs. C'était quoi? C'était des amis ou c'était des gens? Comment on trouve des courts-métrages quand on est en formation ou jeune diplômé? Comment on fait pour commencer justement à trouver dans le milieu du cinéma ces pistes-là ou ces postes de travail? Est-ce que c'est rémunéré? Au niveau du matériel, comment on fait? Parce qu'on sait que souvent les courts-métrages, c'est fait avec du pain de mie, quoi, hein, j'allais dire. Alors, pour Johan Boenek, c'est un ami d'un ami. Donc, je me suis retrouvé un petit peu comme ça dans le court-métrage. Après, pour Méta, c'est en fait un collectif qui s'appelle Paracosme que j'ai rejoint. Alors, Méta, ça a été tourné, je crois, en 2017, un truc du genre, donc je sais plus. 2019, Méta. On passe vite. Mais ouais, mon pote. Attends, c'était financé en 2019? Ouais, peut-être. Ou c'est sorti en 2019, peut-être. Il a été fini en 2019. Bon. Ah, ça nous rajeunit pas, tout ça. Et surtout, il a beaucoup traîné. Et en fait, du coup, je fais partie de ce collectif Paracosme. Ouais. Et c'est des contacts de contacts. C'est en gros, dans le cinéma, court-métrage, ou autre, c'est vraiment énormément bouche à oreille, des connaissances de connaissances qui font qu'on arrive sur des projets. Pour le matos, c'est le mien perso que j'ai acheté avec mon argent perso. Donc, comme tu disais, les courts-métrages à ce niveau-là, on n'est pas rémunéré du tout. Si on arrive à lever des fonds, c'est pour tout ce qui est défraiement, régie, la nourriture sur le tournage, quoi. Et tout ce qui va être consommable, matos consommable, décor. Ouais, un peu de location de lumière. Enfin, il y a plein de trucs qui font que. Mais moi, du coup, j'ai quand même j'ai acheté mon matos pour être autonome. Voilà. Et avec ce collectif, on a fait pas mal d'autres trucs. Ouais. Donc, il y a certains qui sont diffusés sur YouTube. Ok, alors je mettrai un lien dans le chat après quand ça sera au tour de Léo. Avec plaisir. Serge. Tu peux nous parler de Dagmar? Ouais. De quoi? Ah bah oui. Tu Dagmar. Croyais quand même pas qu'on avait raté ça, hein? Franchement. Comment Dagmar? Ça, c'est une vieille web-série qu'on faisait avec des amis. C'était il y a longtemps, j'avais encore des cheveux. Ah ouais. Et on le voit d'autant plus que tu es devant la caméra dedans. Ouais, tu es et aussi derrière. Je prenais le son quand même à l'époque. Ouais. Alors là, c'était vraiment de briques et de broc. Tout le monde était amateur. Moi, le premier. C'était pendant que j'étais à la fac. Et c'était web-série, viking, ambiance en gros Kaamelott. C'est ça, c'est Kaamelott chez les Nordiques. Hein. D'ailleurs, la série s'appelle Nordics. Elle a commencé alors une saison, il y a eu 14 épisodes tournés sur quasiment 5 ans, de 2013 à 2016. Ah ouais, ça a duré si longtemps que ça.
Oui. Et donc, sur cette série, tu étais à la fois acteur, tu étais au son aussi, tu faisais le mixage notamment, et tu étais musicien, tu as un petit peu aussi composé pour la série? Non, Non, pas du tout? non. Non. OK. Moi, générique, il y a écrit musique, donc c'est Ah, juste la prise de son. Donc toi, tu es ingénieur du son, mais tu n'es pas musicien du tout, tu fais pas de musique, alors pas si, je de. fais de la musique, mais j'ai pas composé en tout cas pour cette série. Enfin, j'ai pas composé tout court. Ouais. Mais non, non, je fais quand même de la musique. J'ai eu pas mal de groupes à l'époque, lycée, fac. Alors, on peut aussi parler de Viking, de ses talents de musicien. Ah bah, ça y est, c'est ce qu'on a fait. Voilà, avec une musique très chouette, dit Michel, quand même. Si, si, il fait de la musique. Bah, voilà, tu vois. Peut-être ma maman, Michel. Si, si on oublie des trucs, on peut compter sur vos amis pour vous balancer dans le chat. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Ok, bah écoute, merci Jordan. Tu vas Je vous en pouvoir. prie. T'as dit quoi pendant que ça sera au tour de Léo de parler, que tu allais faire d'autres trucs? Envoyez le Non. lien YouTube des Ah vidéos, oui. des courts-métrages de Paracas. Qui nous reste? Il nous reste Léo. 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 Ah, Il est là. voilà. Salut. Genre, il se cachait. Donc, Léo, toi, tu es. J'allais dire une bêtise. Où est-ce que j'étais? Alors, toi, c'est encore pire hein, pour trouver des infos sur toi. T'as un compte Insta, il est vide. Ouais. T'as un compte Facebook, il est vide. T'as un compte Twitter, il n'y a pas grand-chose non plus. Alors, juste, tu as fait une école de cinéma et d'audiovisuel Oui. en Lorraine, à Nancy, je crois. Hein, c'est Exact, l'Institut ouais. européen de cinéma et d'audiovisuel. Ouais. Alors, c'est à peu près, tu l'as fait quasiment à une année près. Tu as eu ton diplôme juste après Jordan, quoi, l'année d'après. Donc, c'était un diplôme de quoi alors? C'était général en audiovisuel? C'était plus Alors, spécialisé? C'était quoi? l'école en question, c'est une antenne de la fac de lettres et sciences humaines de Nancy, Mhm. qui en gros propose des formations en cinéma et cinéma documentaire. Voilà, donc j'ai un master de cinéma documentaire, c'est l'intitulé exact. D'accord. Et c'est Et c'est plus. là qu'on perd ta trace. Après, Et c'est. Et bah là, c'est pas très difficile. Après, je suis aux médias en fait. d'accord. Ah bon, tu n'es pas rentré dans la clandestinité, Non, tu n'es pas parti t'entraîner dans un camp. Non, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études aux médias et j'ai été embauché dans la foulée en fait aux médias à la fin du stage quoi. Donc j'ai eu le diplôme et puis l'emploi aux médias direct après quoi. Et le diplôme s'oriente plutôt quoi? Vers une partie technique, vers une partie écriture, réalisation? C'est plus. Ouais, on est plus sur une partie écriture réalisation. En fait, le master proposait deux branches, une branche axée sur la réalisation et une branche sur la recherche en fait pour travailler dans la théorie du cinéma et du cinéma documentaire. D'accord, d'accord. Du coup, c'est quelque chose qui t'attire à terme de faire de l'écriture, de la recherche de documentaires? Parce que là, c'est pas vraiment ce que tu fais aux médias pour l'instant. Non, 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 non. C'était effectivement le projet. Puis en fait, je suis rentré aux médias en stage par Romain Madoud, qui doit nous regarder et que je salue. Bah, Romain, oui, si tu Salut nous Romain. regardes. Voilà, Qui était venu ici il y a quelques mois. Ouais, qui en gros m'a fait rentrer aux médias en stage. Et oui, en fait, il s'avérait qu'à la fin du stage, bah, il y a eu un peu l'appel du CDI et du confort. Et puis, j'y étais pas si mal. Donc voilà. Puis ça fait déjà un peu plus de 2 ans, quoi. Il y a Romain sur le chat. Ah, et Romain est sur le chat. C'est moi, Romain Souple. C'est moi, c'est son cousin. Ouais, mais salut Romain, c'est cool que tu sois là, on te salue. Serge, peut-être une question? Oui, bah, peut-être qu'on va aborder un petit peu ce que vous faites du coup aux médias maintenant, puisqu'on en est arrivé à votre entrée aux médias. Du coup, donc on a vu que Jordan, lui, s'occupait du son, Ellie est cadreur. Et toi, Léo, tu es cadreur aussi ou tu fais aussi de la réalisation un peu C'est ça, je suis cadreur aussi. Et bon, ça, on sait tous le faire, mais c'est tombé sur moi. Parce que t'aimes bien ça aussi. Parce que j'aime bien ça, la réalisation. En fait, je réalise les matinales. Je réalise les matinales le matin aussi. Et aussi déjà les lives de Marche ou Grève. Et les lives de Marche ou Grève à On l'époque. se relayait un peu, mais là maintenant c'est exclusivement toi qui fais ça. Ouais. Après, si tu veux faire le son, moi je fais la réal, il n'y a pas de problème.
Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous décrire, je sais pas, le fonctionnement type d'une matinale du coup, puisque vous travaillez tous les trois sur la matinale en ce moment. Ouais, alors le fonctionnement type. Déjà, vous arrivez à quelle heure Vous arrivez, est-ce que Lisa est toujours là avant vous? Parce qu'elle nous a dit qu'elle arrivait très tôt. Alors, donc en gros, on a 2 chefs d'édition attitrés qu'on salue s'ils nous regardent, qui sont Nico Maillard et Lisa Lapp, Oui. qui eux ont le taf le plus ingrat. C'est-à-dire que pour le coup, ils se couchent très tard et ils arrivent très tôt. Ils travaillent très dur. Donc oui, non, eux, ils arrivent vraiment en premier. Après, généralement, c'est moi, j'arrive, je commence à allumer un peu le plateau, je commence à allumer le plateau et à voir comment va se passer l'émission, les magnétos à charger, les déroulés, tout ça. Après, Ellie et Jordan arrivent un petit peu après, et puis ils installent le plateau. Puis je vais les laisser s'exprimer là-dessus. Bah, c'est ça, hein, du coup. Après, en fait, en général, d'une matinale à une autre, il y a peu de changements de plateau parce que du coup, comme on n'est que calé sur des matinales, bah, il n'y a pas besoin de changer le plateau. Ou alors c'est des formats type entretien d'actu ou aux apps, donc c'est le même plateau, donc il n'y a pas trop de changements. Donc voilà. Après, moi, je vais quand même à chaque fois voir l'étalo. Parce que l'étalo, des fois, ça peut bouger. L'étalonnage, ouais. L'étalonnage, en fait, ouais, c'est pour que toutes les images soient calibrées de la même manière, qu'elles aient le même aspect, au niveau des couleurs, au niveau du contraste. Voilà, des fois, je fais des petites modifications si c'est ou Théophile ou Nadia, parce qu'ils n'ont pas le même tempo, ils ont chacun leur petite préférence. Et voilà, après, c'est assez rapide en vrai. Et voilà. Et du coup, moi, je m'occupe du son. Et donc, quand j'arrive, j'installe les micros que vous connaissez très bien maintenant, qui font du bruit quand on tape sur la table. Alors, j'allais y venir. Comment est-ce que c'est réglable? Est-ce que c'est ce genre de truc? Alors, je sais pas, est-ce qu'il faut mettre des pieds en mousse sous le plateau? Est-ce qu'il faut les mettre par terre sur des pieds? Comment On a un peu testé avec des mousses, mais c'était vraiment pas concluant. Ouais. Pour le mettre sur des pieds, le problème, c'est qu'après, les pieds sont visibles et c'est particulièrement moche. Sinon, non, il faut faire comme dans toutes les radios et les autres plateaux faut pas taper sur la table. C'est ça. Quand on regarde la radio, ils parlent comme ça avec leurs mains, mais toujours dans le vide et sans faire ça, et ça marche. Donc, c'est la faute des journalistes et des invités, quoi. Toujours. Dans le doute. Faut arrêter d'inviter des gauchistes qui s'énervent et qui tapent. Bon, après, le pire, ça arrive aussi avec les micro-cravates ou les micros-là, où les gens ils sont vraiment à fond et ils parlent avec leur conviction et en tapant le micro. Bon, voilà, c'est des gauchistes, ça. Enfin, on en connaît qui parlaient comme ça, qui n'étaient pas super gauchistes. Hein. Ouais. Donc, attention quand même. Hein. mais ceux-là, on les invite pas. Eh ben, on va attaquer la deuxième partie. Alors déjà, vous l'avez dit un petit peu, donc la première question traditionnelle, c'est comment vous êtes arrivé aux médias. Donc, Léo, tu l'as dit. Ellie, tu l'as dit aussi. Et pas dit, mais c'est grâce à Jordan en fait. C'est Jordan qui était dans mon BTS, qui a fait passer une annonce comme quoi il y avait besoin d'un cadreur au caméraman de ma promo. On était plus, on était que 4 ou 5, on était que 5. Et du coup, on était 2 à passer un entretien, mais au final, l'autre cadreur, il voulait pas. Et donc, ça s'est fait comme ça grâce à Jordan. D'accord. Et toi, Jordan, pour le coup, on ne sait pas. Alors, avant de répondre, je voudrais quand même raconter l'anecdote du premier jour d'Ellie, parce que c'est vraiment trop extraordinaire. Un matin, j'arrive tranquillement dans les bureaux, et là, il y a des collègues, je ne sais plus trop qui, je ne me rappelle plus, parce que je venais d'arriver, j'étais là depuis 2 semaines, moi le premier. Et on me dit, Jordan, il y a un mec chelou en bas qui dort sur le canapé. Ça dit quelque chose? Je descends, et là, je vois dépasser d'un coussin la tignasse d'Ellie. Moi, je me cache. Oui, c'est Ellie, c'est notre nouveau cadreur. Voilà, premier jour, il tape une sieste sur le canapé. Alors en fait, pour l'histoire, je rentrais de Londres dans un bus de nuit où j'avais pas réussi à dormir parce que la personne à côté de moi empiétait sur mon siège et j'étais rentré très tard. Et j'avais vu, du coup, parce que j'étais déjà vu en observation, des gens faire des siestes sur le canapé. Et je me suis dit, avant de commencer là, de 8h à 9h, je vais faire une petite sieste. Mais bon, voilà, premier jour, tout le monde m'a remarqué. Enfin, c'était c'est la classe. une anecdote que j'ai pas envie de raconter non plus. Mais bon, il y a l'ami qui est là pour la toujours là pour toi. Mais bon, voilà. Et moi, quand je suis arrivé aux médias, c'est très simple. Un soir, c'est un camarade du BTS, Pierre, voilà,
qui faisait une soirée avec des potes à lui et tout. Et dans ce groupe, il y avait Guillaume et Camille, 2 monteurs donc, aux médias, qui étaient là, avec qui j'ai sympathisé et qui, moi-même, je cherchais du travail à ce moment-là, parce que j'ai fait une alternance, et qui m'ont expliqué que il y avait juste un ingé son aux médias, mais que c'était un peu compliqué parce que beaucoup de travail. Et donc, je me suis pointé un peu pour regarder, pour dire bonjour. Et il se trouvait que cet ingé son était en fait en période de rupture conventionnelle. Et donc, Nicolas, l'ancien ingé son, plein de bisous, je ne pense pas qu'il soit là, mais plein de bisous quand même. Et il se trouvait qu'il était en train de partir. Et donc, je ne sais plus, 2-3 semaines plus tard, j'ai pris sa place. D'accord. Donc, je suis arrivé aux médias en buvant des coups avec des gens au bar. Via la team Boulogne, qu'on ne soupçonnait pas. Via la team Boulogne. Mais encore une fois, c'est comme les courts-métrages, je connais des gens qui connaissent des gens. C'est bien, c'est bien. On a l'impression quand on vous entend que… Est-ce que vous connaissiez le média avant? Est-ce que vous en aviez entendu parler? Est-ce que ça vous attirait politiquement? C'était quoi? Alors, c'est difficile parce qu'à chaque fois, il y a 3 réponses à fournir, quoi. Chacun à votre tour, mais vous n'êtes pas obligé de tous répondre à toutes les questions. Moi, pour le coup, moi, je ne connaissais pas du tout. Après, on m'a présenté ça comme un média de gauche. Voilà, et j'étais là, ça me va, hein. Après KTO, ça fera… Après KTO, ça m'allait très bien. Après, je ne suis pas difficile non plus. On m'aurait proposé un taf à BFM, j'aurais pris. Mais en plus, un truc orienté à gauche, j'étais content. Mais j'y suis allé un petit peu sans savoir où je mettais les pieds, sans savoir ce que ça allait faire de moi. Ouais. Et il y avait quand même peut-être une différence comment dire, pas de capacité technique, mais de matériel, Oui. Je pense que ça a dû aussi te faire… la gauche, c'est pas la droite catholique niveau investissement, ou c'était quoi l'idée? Disons, à KTO, on se disait qu'on n'avait pas beaucoup de thunes et que c'était compliqué, qu'on avait quand même du petit matos, c'est pas des jouets, mais presque. Quand je suis arrivé ici, non, là, c'est des jouets ici. Ouais. Et c'est vraiment un autre niveau. Est-ce que la question est valable pour tout le monde? C'est compliqué de travailler dans des conditions, alors qui sont quand même professionnelles, on va dire, mais qui sont vraiment limites. Des fois, vous vous dites, par rapport aux expériences anciennes ou même par rapport à ce que vous avez pu voir en formation, il faut quand même qu'on ait la foi pour continuer à bosser, pour arriver à sortir un travail pro. Parce que c'est ça, en fait, votre enjeu, hein, c'est que vous allez être jugé directement sur les résultats, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend. Est-ce que parfois vous vous dites, faut quand même garder la foi? Nous, on en parle souvent en vrai avec Ellie au niveau de l'image particulièrement, parce que ça nous laisse plus de champ que Jordan. En fait, s'il y a un problème au son, il y a un problème au son, c'est dégueulasse, et il y a quand même peu de champ pour rattraper, quoi. Mais nous, ça nous pousse à être… en vrai, c'est chiant, mais ça nous pousse quand même à être vachement créatifs. Et c'est quand même une bonne école. En vrai, au niveau débrouille, on est quand même, c'est quand même une bonne école de la débrouille, quoi. Et puis c'est pas non plus tant merdique que ça. Nous, on est arrivé déjà, le matos, tout était super. Franchement, au niveau de l'image, il y a quand même des bonnes caméras, on peut dire tout ça. Mais plus le temps a avancé, en fait, plus le matériel, des fois, s'est détérioré, sans forcément renouvellement ou quoi, parce que voilà, une question budgétaire ou quoi. Et donc, en fait, ça nous a obligé un peu à composer et avec ce qu'on avait. Par exemple, les chaises aujourd'hui, ce qu'on a. Voilà, on cache plein de problèmes. Voilà, c'est ça. Énormément. Exactement. Qu'est-ce qui vous manque le plus au niveau technique pour travailler? Alors, on a déjà entendu, je crois, une fois, que ce sont les lumières qui manquent le plus. Ouais. Moi, je dirais ça en premier aussi. Ouais, les lumières, c'est un problème. Parce qu'on a les lumières de plateau, mais on n'a pas de lumière du reportage ou d'appoint, en fait. Et puis, on compose avec ce qu'on a, avec les lumières de plateau qu'on peut enlever, mettre ailleurs. Même les lumières de plateau ne sont pas très modulables non plus. Donc c'est assez limité. Il y a plein de petites limites qui sont liées aussi au lieu. Il manque les conditions de tournage sont pas tout le temps idéales. On n'est pas isolé de la lumière, on n'est pas isolé du son, on n'est pas isolé de la chaleur, on n'est pas isolé de plein de trucs. Et on se débrouille. C'est ça. On se débrouille. C'est ce qu'on disait. Tu vois, ça pousse. On n'a pas de lumière, on recycle, on trouve des trucs, on arrive à essayer de faire des trucs qui sont un peu jolis. Là, pour le coup, nous, on vous voit bien. L'image est assez sympa.
C'est mieux que chez des gens qui ont des lumières dans le dos ou qui sont tout jeunes, quoi, par exemple. Ouais. Bah, c'est l'ordi. C'est un bon ordi avec Je des ne vois bonnes- pas, Ouais, on je a vois les pas de quoi tu veux parler. Alors, nous interrompons cette émission pour un flash spécial. Héloïse vient de nous rejoindre dans le chat et elle nous salue Coucou, tous. Héloïse. Alors, salut Héloïse. Salut, Héloïse. Plein de bises de loin. Salut Héloïse. Ouais, plein de bisous. Ok. Donc on comprend bien, c'est pas comment dire vos convictions politiques au départ qui vous ont amené aux médias. Hein, c'est vraiment la nécessité de bosser et ça se respecte évidemment. Est-ce que depuis que vous êtes aux médias, vous avez, parce qu'encore une fois vous êtes jeunes, hein, quasiment tous, c'est l'un de vos premiers boulots, quoi. Est-ce que cette politisation entre guillemets du média, est-ce que ce positionnement vous a appris des choses, vous a apporté des choses et et vous plaît en fait? Alors moi, je veux bien répondre parce que c'est complètement le cas. Parce que je viens d'une famille plutôt de droite. Mon père est de droite, ma mère est plutôt de gauche. Mais voilà, bon, j'entendais ça de loin ou quoi. Et pour le coup, tout le discours de gauche me parle, en fait, me parle depuis toujours, sans même que je puisse mettre des mots dessus, puisque je ne me suis pas renseigné sur la politique. Et en étant là, ça me semble hyper cohérent, logique et même normal, en fait. Et parfois, même maintenant, aujourd'hui, je peux m'opposer avec mon père sur certains points ou pas. Voilà, donc je trouve ça plutôt bien, en fait. Il est arrivé sauce d'amis, il va repartir anarchiste. Et voilà. Mais ouais, non, donc c'est plutôt bien. Et sinon, en dehors de votre boulot là, pour la matinale en ce moment, notamment Élie et Léo, il me semble que vous avez aussi couvert des reportages. Du coup, vous avez filmé aussi directement sur le terrain, peut-être participé à la réalisation du reportage lui-même. Comment ça se passe dans ces cas-là? Bah, pour le coup, bon, maintenant avec la matinale et puis avec les moyens qu'on a maintenant, on est quand même beaucoup moins sur le terrain, mais en fait, on a tourné, nous deux avec les gens. En fait, on était les deux seuls cadreurs du média, quoi, pendant ces 2 ans on tourne quasiment 100% en fait de ce qui sort sur la chaîne, quoi. Donc, mais du coup, c'est encore un autre boulot par rapport à cadreur spécifiquement. Là, vous devenez carrément caméraman, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. JRI, ouais. Pas exactement JRI parce qu'on participe pas à l'écriture, on n'est pas forcément on n'est pas autant renseigné sur le sujet que le rédacteur, que le journaliste qui est avec nous. Il nous met au parfum, il nous dit un peu ce qu'il veut, comment il voit sa réal, etc. Et puis nous après on compose, on fait nos plans, on discute, on propose. Selon la relation qu'on a aussi avec le journaliste ou la journaliste. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un exercice différent, mais moi je trouve très enrichissant parce que voilà, on arrive sur un lieu qu'on ne connaît pas et il faut essayer de faire le mieux avec le temps qu'on a, le matériel qu'on a, la personne qui est en face. Et c'est un peu plus stimulant parce que tous les jours faire du tournage plateau, à un moment, voilà, le plateau c'est le même, on connaît. Et donc de temps en temps, ouais, non, c'est bien de voir ça d'extérieur. Donc ouais, non, moi j'aime bien les reportages personnellement. Ouais, moi aussi, Ça vous manque, hein? Moi, c'est ce que je préfère aussi. Ouais. À propos du plateau, alors c'est vrai qu'avec la matinale, ça ne bouge pas vraiment, mais il y a eu des émissions qui utilisaient le plateau avec des décors un peu différents, ou des agencements un peu différents. C'est vous, du coup, qui organisez ça? Je me souviens par exemple de l'émission que faisait Pauline là, avec le mur vert derrière. Vous avez été vachement inventif pour donner des formes différentes. Ça, c'était vraiment l'année dernière où il y a eu un élan de la part des journalistes d'avoir des plateaux un peu distincts. Élan qui a été initié par Rémi Kenzo. Oui, mais il y avait aussi Théophile avec son actu déconfiné, ce genre de truc. Puis donc RKP qui voulait son plateau là-bas un peu spécifique pour les terres d'urgence. Il y a eu aussi Héloïse où elle avait fait un joli plateau. Et en vrai, on a commencé à faire plein de plateaux différents pour un peu sortir du cadre aussi que vous connaissez de la matinale, qui est toujours le même. Ouais. Après, ça nous manque un peu, mais bon, on n'a plus le temps. Et c'était beaucoup de travail, de jongler entre les plateaux, parce que c'était globalement quand même des grosses installs. Même, je pense à l'émission avec Mathieu Mollard. Ça, c'est le pire. C'est quasiment 2 heures d'installation. C'était vraiment. Mais ouais, mais ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des lumières qui sont pas très modulables.
des éléments de décor qui sont pas infinis. Et du coup, ouais, on a réussi à faire des trucs un peu cool. Et pour le coup, Léo est très imaginatif. À chaque fois, il a des bonnes idées. Vraiment, franchement, moi, je me dis à chaque fois, je suis surpris, il a des idées de fou ou quoi. Enfin, et donc, c'est bien. Non, mais franchement, c'est bien. Et ça permet, voilà. Et Pauline, oui, avec le fond vert et ça, c'est une install assez classique, mais d'avoir la petite table avec l'ordinateur, quelques petits livres, enfin. Et ça, c'était Léotix, donc dédicace. Ouais, grosse dédicace. Notre ancien graphiste. Oui. On l'avait reçu ici aussi avec Chloé. Avec Chloé en même temps, oui. Alors, Michel pose une Pour question. répondre à Michel, c'est RKP qui en voulait à la base pour son plateau d'état d'urgence. Et maintenant, on en met un petit peu partout parce que c'est joli. Et c'est Ellie qui s'en occupe. J'aime beaucoup les Donc plantes. bravo à lui parce qu'elles sont toujours pas mortes. Il y a plusieurs plantes alors, parce que moi je pensais qu'il y en avait qu'une et qui bougeait à chaque fois, quoi. Il y a trois plantes. Il y en a deux pareilles. C'est les deux espèces de palmiers. Ouais. Et il y a une autre. Voilà, il y a l'autre, c'est un châtaignier de Guyane, un truc comme ça. Ça s'appelle un pachira et c'est l'autre avec des grandes feuilles. Après, la petite surprise, dans les prochains jours, il y aura peut-être de nouvelles plantes parce que ma maman a apporté des plantes de chez elle temporairement. Donc, des surprises, on verra. Peut-être. On sait pas. À chaque fois, on a des scoops dans cette émission. Ouais. On se livre. Je sais pas si c'était le meilleur scoop depuis le début de l'atelier. Mais... Un scoop, c'est un scoop. Il faudra que RKP remercie la maman de Jordan au générique. Voilà. C'est ça. Alors, on a eu des questions lors de la préparation de cette émission. On ne dénoncera pas les personnes qui les ont posées, mais on va les poser. C'est le but aussi. Je pense que celle-ci est pour Ellie. Les skaters sont-ils écolos? Voilà. Alors, question difficile. Je pense que les skaters, surtout ce qu'ils aiment, c'est faire du skate. Après, ils ont chacun leur manière de composer dans le monde de manière écologique ou pas. Mais pour le coup, ouais, les skaters, je sais que c'est vachement un monde quand même de débrouille. C'est des débrouillards. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Et donc ça peut rejoindre un peu sur la cause écologiste. Enfin, voilà, il faut bricoler, réparer, réutiliser ce qu'on a déjà et composer avec sur ce côté-là. Mais après, sur tout ce qui est même, je sais pas, question de conscience écologiste de manière plus large, je pourrais pas répondre parce que je pense que c'est propre à chacun. Dans le monde de la glisse, les surfeurs ont plus la réputation d'avoir cette espèce d'idéologie écolo qu'on ne retrouve pas forcément dans le monde de la glisse urbaine. Je connais pas trop la glisse type surf ou quoi, parce que j'en fais pas personnellement. Mais dans le milieu de la glisse urbaine, en tout cas, si je fais du skate avec des skateurs, c'est pour parler skate, mais pas tant forcément politique ou écologie ou quoi, sauf avec des amis proches à la limite. Mais je pense que là, vraiment, c'est propre à chacun sur ça. Ouais, merci de répondre sérieusement à des questions. Alors, il y en a une autre qui vous concerne tous pour le coup. Les techniciens sont-ils des gamers et vice-versa? Je crois que ça dépend des gens. Il n'y a pas de... Moi, oui. Ouais. Il n'y a pas de... Toi, oui. Dans tous les techniciens ou les techniciens du plateau? Parce que les techniciens du plateau, alors, parmi vous déjà, parce que c'est vous qui nous intéressez. Moi, carrément. Il n'y a pas de problème. Vous, je sais pas. Ouais, j'ai été gamer pendant très longtemps, un gros gamer. Mais là, aujourd'hui, beaucoup moins, depuis que j'ai ce travail, moins. Mais je pense que les gamers, ils aiment bien quand même le côté technique. Si c'est des vrais gamers, ils s'y connaissent un peu. Non, mais dans l'informatique, déjà. Des vrais défauts, déjà. Ouais, non, mais voilà, il faut faire une config ordi, machin. Quoi, tu vois. Ouais, ou alors tu branches ta PlayStation. Et... Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi la Play. Mais sur ce plateau, un petit peu. Dans l'ensemble, je ne sais pas si les techniciens sont un groupe homogène. Serge, tu as... Taha, il est un peu gamer aussi, non? Ouais. Il est bien gamer. Il est pas mal. Il essaie de me ramener sur GTA Online et je résiste. Alors, est-ce que vous avez des chaînes Twitch de gamers? Ah non. Taha s'y est mis. En tout cas, avec David, ils faisaient leur bail sur GTA Online. Ouais, c'est bien marrant ce qu'ils font d'ailleurs. Je savais pas. Ça va mourir de rire. Taha qu'on est prêt à recevoir ici. On lui dira quand on le verra. Oui, parce que c'est pas pour dire, mais on lui a envoyé plusieurs invitations, plusieurs petits messages déjà. Et il est l'un des derniers à ne pas être passé sous nos fourches. Donc,
faut lui dire, hein, ce sont des fourches douces, hein, ça pique pas trop, Ouais, normalement. ça va. Il n'y a pas de. Voilà. Alors, une autre question. Le choix de la musique dans les vidéos du média, qui les fait? Ça dépend de quelle Ah vidéo oui, on ça parle. va. Parce Ouais, que c'est ça. dans les reportages, c'est en général la personne qui fait le montage. Avec le journaliste. Voilà. Les deux ensemble. Pour tout ce qui est musique d'attente de live et les génériques des podcasts, ça c'est moi. C'est bien. Voilà. Des fois, on donne notre petit mot si on est à côté de l'ordi ou quoi. Voilà. Oui, je fais semblant de les Mais écouter. sinon, mais c'est excellent. mais, voilà, la musique d'attente que plus personne n'en peut plus de la matinale, c'est moi. Est-ce Et qu'elle faut va que je changer? change parce que j'en peux plus. Ah, tu veux changer? Non, j'en peux plus, frère. C'est quoi? Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est une musique libre de droit ou c'est une musique qui a été, dont les droits ont été achetés pour l'émission? Ah, alors, c'est libre de droit, mais ça a été acheté. Dans le sens, en fait, on a une bibliothèque qui s'appelle Cézanne ou Sésame, Sésame, ouais. Sésame, avec un M, qui est une bibliothèque sur Internet de musique libre. C'est une bibliothèque payante, avec un abonnement, tout ça. D'accord. Et c'est là-dedans que on va piocher Un donc, thème, au montage. Et il y a vraiment de toutes sortes de musique, du classique à du gros métal, et avec des trucs un peu plus urbains, hip-hop et tout. Et c'est dedans qu'on va piocher, donc c'est des musiques libres. D'accord. Alors, Cory, qui est dans le chat aussi, qu'on n'a pas salué. Salut Salut, Cory. Cory. Nous dit que tous les matins, on lui demande le titre de cette musique dans le chat de la contre-matinale, justement. Là, maintenant, je ne crois pas l'avoir. Voilà, bon, vous vous arrangerez hein, dans l'équipe. Mais demain matin, tu m'y refais penser et je mettrai le nom. Parce qu'elle est pas mal quand même. Ouais. Ah non, Après, mais c'est des musiques. Enfin, techniquement, c'est payant, donc je pense pas qu'on puisse s'y retrouver comme ça sur YouTube. On verra. Bon. Mais ouais, Cory, tu m'y refais penser demain matin et je mettrai le nom. il dit qu'il l'a en fait. Ah oui, c'était juste pour nous informer qu'on lui demandait tous les matins. Mais en fait, il l'a. Ah, D'accord. Bon, ben, tout va bien. Serge, je te relance. Oui, bah, peut-être qu'on peut parler un petit peu là pour finir pardon, de la structure du média et de ce que vous y faites du coup. Alors surtout Jordan, mais peut-être que Ellie et Léo ont intention de s'y mettre aussi, un de ces quatre. Mais Jordan, toi, tu fais partie de plusieurs instances de la structure du média, Oui. qui est une structure particulière. Donc, on rappelle que c'est une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif, qui a donc alors des instances qui sont encore provisoires là pour le moment, mais toi, donc, tu fais partie du conseil de surveillance. Voilà, je fais actuellement partie du conseil de surveillance avec Chloé, la développeuse, quatre autres sociaux et techniquement Alexis Poulain, je crois. Il me semble. Ouais. Et depuis peu, avec le camarade Léo, nous Henri sommes. Poulain. Henri Poulain. Ouais, Pardon. plutôt, ouais. J'ai dit ouais, qui Alexis. Ouais, non, Ouais. c'est les poulains, je les confonds. Et depuis peu, avec Léo, nous sommes élus délégués du personnel, c'est ça, au CSE, On est élu oui, Ouais. avec représentant Héloïse et RKP, représentants du personnel. pour le SNRT CGT. Voilà. Alors, Héloïse et RKP pour le SNJ CGT et nous, le SNRT CGT. Alors pour ceux qui ne savent pas, le CSE, c'est ce qui était avant le comité d'entreprise, les CE, qui maintenant s'appelle le comité Socio-économique. social et économique, voilà, depuis ces fameuses lois travail. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, des CSE qui sont présents dans toutes les entreprises à partir de 11 salariés, je crois. Et donc, il y a eu des élections il n'y a pas longtemps aux médias, C'est ça. dans la société coopérative du média. Voilà. Et donc, pour l'instant, bah, c'est que le début, il n'y a pas vraiment eu encore d'activité de cette instance. Mais on y travaille. Non, pas d'activité à prendre contrôle. Bah, après, on a une section syndicale qui vit bien avec Quasiment l'intégralité des salariés des médias. Donc. avec beaucoup de salariés. Et puis, on se voit souvent, on discute en permanence. Mais oui, On est en train de 4 représentants. En fait, on est en train d'organiser le premier rendez-vous entre justement le CSE. Enfin, on est en train d'organiser le premier CSE, donc rendez-vous entre nous, les délégués, et la direction. Bref, ouais, entre nous et la direction pour discuter de certains points et voilà.
Mais c'est en cours de discussion. Bon, voilà. Voilà. Bon, après, vous, sociaux, spectateurs, spectatrices, ça va pas changer grand-chose à l'écran, mais Non, mais dans un média tel que le média, je pense que c'est pas neutre de pouvoir en parler aussi tranquillement, en après, toute c'est nécessaire transparence, partout. quoi. Enfin, on est quand même des salariés. Enfin, Et puis, il y a quand même des trucs à traiter, quoi. oui, puis on est une entreprise qui a une histoire quand même. Peut-être histoire. Pas une entreprise, une coopérative qui a une petite histoire, et oui. Non, c'est quand même une grande victoire, le CSE. Ouais. Les élections du personnel, c'était quand même un combat qu'on a mené longtemps. Ouais. On a l'impression que, alors on suppose que c'est faute de moyens et d'investissement et de personnes qui ont vraiment l'occasion de s'y investir, mais que tout est plus lent au CSE, Ouais. enfin, pardon, aux médias. Hein. Ouais. Tout est lent, il y a une espèce d'inertie à la fois historique, un petit peu comme tu le disais, et puis vraiment du rush qu'on connaît tous, quoi, parce qu'il y a quand même d'autres étapes à venir qui ne sont pas encore passées, qui sont extrêmement importantes. Je Bien pense évidemment à la première assemblée générale des coopérateurs qui va nommer pour la première fois des instances de fonctionnement élues, notamment le conseil de surveillance. Ouais. Bah, c'est vrai qu'à ce niveau-là, typiquement pour justement tout ce qui est CSE, c'est RKP qui a écrit, Qui a énormément bossé. qui a énormément bossé, Ouais. mais en plus de ses activités de journaliste, donc forcément, oui, ça prend plus de temps. Là, pour ce que tu disais à l'instant, L'assemblée générale à l'Assemblée venir. générale, il faut qu'on L'Assemblée générale. écrire le règlement intérieur, mais pareil, ça prend du temps parce que Faut se mettre d'accord. déjà, entre nous, en fait, personne à la base n'y connaît rien, donc on essaie un peu d'apprendre sur le tas. Puis tout le monde travaille à côté, donc y compris les sociaux qui plus que participent, qui écrivent le règlement intérieur. Et après, oui, il y a des discussions, il y a des désaccords, il y a tout ça. Mais oui, ça prend plus de temps parce que personne ne peut faire ses travaux administratifs à plein temps, en fait. Voilà. Alors, tiens, une autre question. Est-ce que vous allez... Est-ce qu'on a une petite idée Non, vas-y. Vas-y. Non, tant qu'on est dans le Je sujet. veux dire, est-ce qu'on a une petite idée de date pas précise, mais de période à laquelle on pourrait attendre l'AG? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère ne rien dire. Est-ce qu'on s'en rapproche, quoi? On s'en éloigne pas, mais non, vraiment, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère dire que je ne sais pas. Cory précise dans le chat que le règlement intérieur est en cours de finalisation et que maintenant les questions portent autour de l'organisation de l'Assemblée générale elle-même. Voilà. C'est ça Oui, qui reste. c'est vrai que j'ai oublié, mais oui, Cory écrit avec nous, participe et fait partie Fait partie du conseil de surveillance. et participe énormément à écrire le règlement intérieur. Et donc, plein de bisous pour ça, Cory. Désolé de t'avoir oublié. Thierry Titi qui arrive, qui est du retard. T'es pas tant en retard que ça par rapport aux autres émissions, j'ai envie de dire. Oui, Cory qui fait remarquer qu'il est membre du conseil de surveillance en tant que socio pour le coup et pas en tant que salarié parce que à l'époque de la mise en place de ce conseil de surveillance transitoire, Cory était socio avant d'être. C'est vrai. Voilà. C'est ça mais passons. Voilà, il était socio et correspondant citoyen. Voilà. Dans le chat, Jordan, c'est encore pour toi. Il paraît que tu es bon cuisinier aussi. Alors, Ah oui. j'aime bien cuisiner. Et tu cuisines bien. Je cuisine bien. En tout cas, j'aime bien ce que je fais. Il nous fait des bons petits plats. Voilà. Et Ellie aussi est très bon cuisinier. Et à nous deux. Parfois, on se fait des petits plats à deux. À nous deux, on fait des petits trucs sympas. Alors, Ellie est spécialiste vraiment des currys, de manière générale. Ouais, tout ce qui est indien, cuisine indienne, j'aime beaucoup. Ouais. Et non, moi j'aime bien, c'est prendre ce qui traîne dans les placards et faire un truc sympa avec. D'accord. Voilà. Pas de gros secret. Léo, la cuisine? Pas aux médias. Dans la vie, ouais, mais aux médias, pas trop. On nous a jamais fait profiter. Non, aux médias, j'ai la flemme. C'est drôle, c'est chez moi que j'ai la flemme. Ouais, voilà, moi c'est l'inverse. Mais je précise quand même que si je dis pas de bêtises, maintenant tu tiens le compte Instagram La Cuisine du Média. Ouais.
pouvez aller voir sur Instagram. Qui est plus trop actif parce que Depuis que Jade est parti, Jade est parti. un compte Instagram qu'on a créé notamment avec Jade, Irving, un peu d'autres, mais Lisa, ouais. ouais. Juste pour pour dire des bêtises quand on cuisine. Ouais, c'est ça. Et depuis que Jade, notre Instagrammeuse à tous, est partie, Oui, Eh bien, Jade qui était même professionnellement assez active Ouais. sur Instagram, puisque elle a fait plusieurs émissions carrément en direct, Ah ouais. directement sur Instagram, quoi. Pour le média. Serge? Du coup, est-ce que Jordan et Ellie voudraient pas nous faire une émission culinaire pour le média on aimerait Moi, beaucoup. j'aimerais bien, filmée par Léo Actuellement, ça pourrait être cool. Ah, j'adorerais. Ça a l'air trop bien de filmer des émissions de cuisine en plus. C'est vrai. Léo, grand fan de Top Chef. Très grand fan de Top Chef, Ouais, effectivement. Et c'est vrai que ça fait longtemps, c'est un peu une arlésienne aux médias de faire une émission cuisine. Ouais. Ah ouais. Et, si un jour elle se fait, j'espère que ça sera Ellie et moi Avec les tops. les chefs. On d'accord. Avec les tops, bien sûr. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite parce que ça coûte très cher. Ah, tu mets une webcam, ça passe. Tu fais une webcam. Ça n'empêche qu'un concept d'émission culinaire, effectivement, en partenariat avec des sociaux, pour le coup, ça pourrait être, Ah bon, ça vous pourrait invitez à être manger, bien intéressant. sûr. Non, ça serait super. Ouais. Est-ce que de temps en temps, vous avez le temps ou l'envie d'aller vous promener sur le forum des sociaux? Alors, moi, j'avoue que c'est extrêmement rare. Moi, j'avoue, pareil que Léo, même. Je dirais même encore plus. Non, Globalement, ouais, je crois que globalement, non. Hein. Non, mais c'est pas grave. Hein. Vous inquiétez pas. Il y a aucun souci. Mais c'est aussi peut-être pour amener la question suivante. Est-ce que, même si c'était pas au départ quelque chose qui vous a attiré, puisque ce qui vous a attiré au départ, c'est d'abord de pouvoir travailler, est-ce que ce concept de réaliser une entreprise, pas en partenariat, mais un petit peu en collaboration avec des sociaux, avec des gens qui sont censés, au contraire, recevoir les émissions, pas les faire. Toutes ces questions de coopération, est-ce que c'est arrivé sur vous un petit peu ou pas vraiment? Parce qu'on a eu même des journalistes hein, pour qui c'est vraiment important, d'autres un petit peu moins. Vous qui n'êtes pas directement sur la conception du contenu des émissions, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas en fait? Moi, je trouve ça bien et je trouve vraiment ça nécessaire, mais personnellement, je m'y engage pas parce que c'est pas ce qui me fait vivre. Enfin, c'est pas moi qui crée les contenus, c'est pas mon engagement personnel à la base qui m'a amené là, comme tu dis, mais je trouve que c'est une très bonne initiative. Voilà, c'est pour ça que je m'y engage pas, c'est parce que à la base, moi, je suis là voilà, pour travailler, comme tu l'as dit. Mais je trouve que l'initiative est vraiment bien pour le coup, honnêtement. Ouais, bah après, un peu comme lui. Ça m'est déjà arrivé de lire des fils, des conversations qui étaient assez intéressantes, mais ouais, après, moi, je vois pas ce que j'irais écrire ou y faire. Non, mais en vrai, sur tout ce qu'on produit, etc., il y a quand même un phénomène de communauté qui est super agréable à constater. Tu vois, il y a 3 jours, on a un socio qui nous a rapporté des bières et du miel. Ouais. C'est pas la première fois, ça arrive tout le temps. On vous rencontre. Alors, encore grand merci à lui. Hein. Qui sont passés à l'antenne d'ailleurs. Hein. Oui, qui sont passés à l'antenne, ouais. Et vous avez d'ailleurs bu toutes les bières. Non, on s'en est bu une à Nico à l'apéro à 11h. Ouais, il y en avait 4. Voilà. Donc, nouvelle crise aux médias en direct. Qui a bu les Alors, bières. l'avantage de la matinale, c'est qu'à 11h, c'est l'heure de l'apéro. Ça passera pas sur ma. D'accord. Et est-ce que on vous propose de participer alors aux conférences de rédaction, c'est un grand mot, mais est-ce que éventuellement vous pourriez être amené à donner votre avis, si vous le souhaitiez, sur des contenus ou à participer à ce genre de discussion? Je pense que après on participe pas aux conférences de rédaction. Mais c'est aussi parce qu'on veut pas y aller. Oui, parce que techniquement, ça nous est ouvert, il n'y a aucun problème. Oui, on peut y aller. Il y a pas que des journalistes aux conférences de rédaction. S'il y a un journaliste qui regarde l'émission et là et trouve que je dis une connerie, arrêtez-moi. Mais ouais. On pourrait le faire. Moi, c'est pas forcément une volonté que j'ai parce que non, puis confiance à l'expertise de mes collègues quand même. Et puis non, mais s'il y a des trucs, s'il y a un moment, il y a un truc qui devient vraiment trop compliqué, trop borderline. Là, je pense qu'on pourra avoir une voix audible, quoi. Je pense voilà.
Ouais, bah, les conférences de rédaction, techniquement, nous sont ouvertes. Ça m'est déjà arrivé d'en assister et très vaguement d'y participer, mais après, moi, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Et non, et après, sur la question éditoriale, ça nous arrive aussi de donner notre point de vue aux journalistes, et globalement, il est entendu. Après, est-ce que ça prend effet ou non, ça, c'est le problème. Mais... Et puis enfin, en fait, le truc, c'est aussi qu'on est une toute petite équipe, donc en fait, on parle de tout le temps. Oui. Quoi. En soi, Voilà. on est quand même plutôt proche, je pense. Oui. J'ai l'impression. Et en vrai, on parle de tout le temps. On parle des contenus, on parle de machin. Quand il y a un journaliste qui reçoit un invité et qu'on trouve qu'il a dit des grosses conneries, bah, on se le dit. Enfin, moi, je le fais en tout cas. Oui, clairement. Ça arrive souvent, ça? Non, mais ça Non, arrive. parce que globalement, on est quand même tous à peu près du même bord politiquement. Et ils arrivent pas trop de... Est-ce que Ouais. c'est arrivé récemment? Est-ce que c'est arrivé récemment? Violence couple, là, ça veut dire. Est-ce que c'est arrivé récemment? Non, parce que on voit sur, je dis ça parce que sur le forum, on voit aussi des réactions de sociaux qui trouvent que là, le contenu ou l'invité, ça va pas. Voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Donc, bah, récemment, rien qui justifierait de ne pas diffuser un contenu pour moi. Non, clairement pas. Voilà, en gros, ouais. C'est ce que je dirais. Mais de toute façon, ouais, je sais pas. Non, là, je vois pas récemment. non. Bon. Bah, tant Ok. mieux. Oui, tant mieux. Ouais, Tant mieux, ça n'a pas toujours été. Est-ce qu'on peut dire que malgré le manque de moyens qui a peut-être jamais été aussi important, l'ambiance n'a jamais été aussi bonne? Ou Bah, l'ambiance n'a jamais été aussi bonne, je sais pas, parce qu'on est quand même beaucoup moins nombreux et qu'on a perdu des. Enfin, on a perdu. Il y a des gens super qui sont partis. ouais. C'est pas pareil, quoi. C'est pas mais la même ambiance qu'il y a 2 ans, toutes les saisons sont différentes en soi. Donc, Que là, faut dire, avec la matinale, on est vraiment entre nous le matin. Ouais. Il y a certains journalistes ou des collègues, je pense à Haussmann qui est Cognitive Manager, si je ne dis pas de bêtises, oui. qu'on ne voit quasiment jamais parce que, en gros, il arrive quand nous on part. Donc, voilà, il y a des collègues comme ça où on se croise assez peu. Après, l'ambiance en matinale, en plateau, elle est toujours aussi bonne. Entre nous trois, en tout cas, je dirais que ça n'a pas changé. Même en vrai, avec l'équipe, ça se passe. Avec l'équipe, ça se passe bien. Ça se passe quand même très bien, ouais. Et puis, il y a moins de tension. Serge, Non, bah, une dernière question peut-être, ou il y a moins de tension, tu disais, qu'il y en a eu par le passé, c'est ça? Ouais, oui. Ouais. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais Ouais. Il y a eu des tensions bullies, c'est arrivé. Après, je Ah, pense bah, qu'il y a plus de monde. on est content de. S'il y a plus de monde, il y a plus d'avis qui divergent, il y a plus de tensions. Je pense que c'est mathématique même dans toutes les entreprises où beaucoup de gens se côtoient, se parlent. On n'est pas juste. Avant, il y avait beau avoir beaucoup de monde, tous les gens se parlaient, alors que dans des plus grosses entreprises, même s'il y a beaucoup de monde, c'est plus des petits groupes, et donc il n'y a peut-être pas trop de conflits. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça aussi, je pense. Bon, c'est-à-dire à l'époque, on était 25. S'il y avait un conflit ouvert entre deux personnes, tout le monde est au courant. Ouais. Une engueulade dans les locaux, tout le monde l'entend. Il n'y a pas d'intimité à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans vos locaux, d'une façon générale, il est difficile de s'isoler. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de portes sur les 3 étages. Hein. Il y a nos régies quand même. Oui, il y a les régies. C'est l'endroit le plus isolé. C'est l'endroit où on peut s'engueuler tranquille alors. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, le plateau est au premier étage. Il y a un rez-de-chaussée qui est ouvert aussi. Il y a un sous-sol et les 3 communiquent. C'est-à-dire que si ça fait du bruit au sous-sol, ça s'entend sur le plateau, quoi. Le plateau lui-même n'est pas confiné comme on peut s'attendre à un plateau avec des grosses portes, avec tout ça, quoi. Ouais, Voilà. rien du tout. C'est ce qu'on disait sur l'isolement lumineux et sonore, globalement. Ouais. Et Thierry Titi qui rappelle l'émission du vrai média avec les locaux en feu. Oui, voilà. C'est quoi? Voilà, par exemple. Il y avait l'émission du vrai média avec les locaux en feu, c'est un petit sketch. Juste après le départ de Denis. C'était assez réel. Hein. Qui a hérité du bureau de Serge Faubert? Haussmann, en gros. Oui. Haussmann, c'est une bonne question. T'as bien répondu, en vrai. Voilà. C'est ça, en fait. Ouais. J'avais complètement oublié. Voilà. Il n'avait pas de locaux à proprement parler, mais une fois par semaine, il avait une petite salle dans laquelle il allait tout le temps. Et maintenant, c'est Haussmann qui y est. On va vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message à faire passer aux gens qui nous regardent? Alors, c'est pas 500 000, hein.
Donc, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de dire qui vous paraît important? Déjà, merci du soutien. Parce que c'est... Et puis merci pour l'émission, en vrai, c'était cool. Merci pour l'émission et merci pour merci pour le soutien parce que c'est ce qui nous fait tenir et c'est trop bien. Merci à vous. Alors, on compte sur vous pour aller refaire passer un petit message à Taha, du coup. Hein, Avec plaisir. On fera ça, ouais. Parce que je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit pas passé chez nous. Serge, tu me diras si j'oublie des gens. Mais dans les journalistes, non, je crois pas, à part Taha. Osman qui vient d'arriver, qu'on pourra inviter prochainement aussi. Mais il y a les monteurs qu'on n'a pas encore. C'est vrai. Voilà. Voilà, en tout cas, en 21 émissions, on commence à avoir vu pas mal de monde, puisque c'était la. Oui, Marion nous dit Michel dans le chat. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est l'heure de remercier Cory, ce qui veut dire que l'émission est quasiment terminée. Donc, Cory, merci pour tout, encore une fois. À vous tous qui nous regardez, n'oubliez pas que la première chose à faire pour soutenir le média, c'est de regarder les émissions. C'est aussi de les partager, de les commenter, enfin bon, de les faire vivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre donc le média et vous pouvez suivre les sociaux du média, les sociaux engagés du média que vous pouvez rejoindre aussi sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Mastodon. Je ne pense pas en avoir oublié. Si vous le pouvez, on vous le dira jamais assez, vous pouvez devenir abonné ou sociétaire à partir de 5 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don ponctuel ou un don régulier. Messieurs, puisqu'on est juste entre messieurs ce soir, merci beaucoup. Merci Léo, merci Elie, merci Jordan, merci Serge Victor. Donc merci beaucoup. On se quitte en musique comme d'habitude avec La solitude de l'homme de bar. On vous dit à très bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Salut. Ciao.